Bonjour à tous et bienvenue sur Ecovie Actu. Salut Olivier, tu vas bien? Ça va très bien, salut Julien, bonjour à tous. Alors on va attaquer une vidéo un petit peu particulière parce que vous l'avez vu, on est dans un moment assez problématique, hein, j'ai envie de dire, sur Vivi avec, vous avez vu notre vidéo précédente et toutes les FUD et les mauvaises nouvelles qu'il y a eu cette semaine. Là, ça commence à faire vraiment beaucoup, donc on a discuté, hein, Olivier, pas mal. On s'est posé les questions, on a affronté les sujets voilà, en face, quoi. Et bon, on a un petit peu changé d'avis sur, pas la chaîne en question, voilà, on va rester sur Vivi, mais je pense qu'il est temps qu'on s'ouvre un petit peu à d'autres projets qui se font. On peut pas rester focus uniquement sur Vivi dans la période actuelle, quoi. Voilà, c'est un peu problématique ce qui se passe. Et aujourd'hui, on va vous présenter un projet. Alors, je m'en excuse hein, parce que je l'ai un peu dénigré à certains moments. Et voilà, comme quoi, il y a que les cons qui changent pas d'avis, mais on s'est un peu penché dessus. Et du coup, vas-y Olivier, je te laisse démarrer. De quel projet on va parler alors? Ouais, ben, ouais, comme tu dis, en fait, c'est vrai que là, Vivi, ça devient compliqué. On parle même plus que des problèmes de délai non respectés. On parle de tout un tas de problèmes qui sont, on va pas dire que on n'est pas sur une catastrophe, mais l'accumulation fait que Mhm. le niveau de problème devient important. Et comme toute personne, on va dire, qui veut se montrer raisonnable dans la façon dont il interagit avec des choses comme ça, ben, je pense qu'il est nécessaire éventuellement de chercher à se diversifier un peu. Je pense que c'est la base. Ouais. Et pour ça, bah, il faut aller regarder un peu ce qui se passe ailleurs. Alors c'est vrai que on a un petit peu regardé ce qui se passait ailleurs, notamment grâce à Benjamin et Vivimax. Mais bon, moi j'ai cherché à trouver une plateforme, on va dire, moins nouvelle, un peu plus en place. Et du coup, je suis allé un peu vers la facilité, puisqu'il y en a une qui a fait le buzz il y a pas longtemps, c'est-à-dire Quid. Mhm. Du coup, bon, j'avais pas vraiment pris la peine d'aller regarder, mais c'est ce que j'ai fait ces derniers temps pour aller voir un peu de quoi il s'agit finalement, parce que c'est bien de penser que les autres trucs sont moins bien que Vigie, mais c'est bien d'aller voir aussi. Ok. Donc du coup, je suis allé voir un peu sur Quid. Donc moi, allons regarder un peu ce qui se passe là-dessus. Allez, c'est parti. Bah, content hein, finalement de s'ouvrir un petit peu et de découvrir cette plateforme. Voilà, ça va être sympa. Donc, qu'est-ce que tu nous as trouvé, Olivier? Oui, donc alors qu'est-ce que j'ai trouvé? Donc alors, il y a pas mal de licences donc sur Quid. Donc à titre de comparaison efficace, je suis allé chercher par exemple DC Comics. D'accord. Donc, on peut voir dans DC Comics qu'ils ont pas mal de personnages qu'on a aussi sur Vigie, donc notamment Harley Quinn, Flash, Superman et Ok. d'autres, le Ok, on est bon. Joker. Ce qu'on a en plus par rapport à Vigie, c'est qu'on va avoir différents types de Wonder Woman ou de Superman. Par exemple, Superman pas content, la Wonder Woman contente, Je les la affiche là, ouais. Batgirl Ouais, super c'est vrai qu'ils sont contente. sympas, leur petit visuel là, un petit peu humoristique, c'est pas mal, ouais. Ouais, c'est pas mal. On peut constater aussi que vous aurez des premières éditions, des troisièmes éditions, qu'il y a aussi des numéros de Mint, Ok. etc. On peut aussi constater qu'il y a une grosse différence de prix. Mhm. Ah ouais, Donc là, c'est. oui, vous pouvez acheter Superman pas content pour 50 centimes. Ah ouais, là. C'est plutôt cool. Ah bah là, si on vend un collectible ou un comics un peu renommé sur Vivi, on peut se faire une très très belle collection sur Quid, hein. C'est ça aussi qu'il faut voir, ouais. Ah oui, en effet, oui. Pour un Superman pas content contre un Superman de Vivi, je vous laisse faire le calcul, Mhm. hein. Vous Tout en à avez fait. quelques centaines. Donc oui, et donc comme vous pouvez le constater, ils sont aussi ultra plats, ce qui n'est pas le cas chez Vivi. Donc on est sur bon, voilà, on arrête la blague en fait, hein, vous avez compris, avec Julien, on vous fait un petit poisson d'avril. Ouais, Donc, bah, pas que Quid n'est pas bien, c'est pas la question, hein, c'était que on voulait faire une petite farce par rapport à ce qui se passe. Donc, non, vous inquiétez pas, moi, j'ai pas l'intention d'aller chez Quid, je suis pas super fan, même si les gens doivent y trouver leur compte, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, moi, je reste sur Vigie, je pense que toi aussi, Julien.
Tout à fait. Et voilà. Voilà, on s'était dit, à la base, on voulait pas faire vraiment de poisson d'avril parce qu'on s'est dit, ah, et puis on a dit un petit en démarrant. Il y a eu l'histoire avec Cavell qui a été sponsor par Quid et après on a un petit peu dénoncé ça dans le live et on s'est dit que ça serait marrant que une semaine après on retourne notre veste. Donc voilà, après, comme tu l'as dit, hein, c'est vraiment pas pour tailler Quid. Un Quid, on connaît pas trop. C'est vrai que l'aspect que ça a, comme ça, quand on regarde un peu dessus, ça nous. Ouais, moi, ça m'intéresse pas plus que ça. Mais après, c'est à creuser. D'ailleurs, on a fait un petit clin d'œil aussi à Benjamin Vivimax, la chaîne 101. Ils ont fait, eux, un live vraiment sérieux sur Quid. Donc voilà, si la plateforme vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir. Et puis merci à eux hein, de nous ouvrir aussi sur d'autres projets. Voilà, nous, on va rester sur Vivi, bien sûr. Ça faisait partie un petit peu de la blague, mais on les salue. Voilà, on espère que ça vous aura plu. En tout cas, c'était pas facile pour nous de tenir. Tu vas ajouter un truc Non, non, voilà. Bon, en tout cas, rien de malveillant Non. en ce qui concerne Quid, bien au contraire, hein, bon, les gens pourront aller regarder un peu comment ça se passe. Du coup, peut-être que nous aussi, on va aller regarder un peu, mais c'est pas pour les raisons qu'on vous a évoquées pendant la farce. Tout à Voilà. fait. Et puis voilà, Olivier m'avait pas dit ce qu'il allait dire, donc je découvrais un petit peu son texte et c'était marrant pour moi. On a dû refaire une prise hein, parce qu'à un moment j'ai craqué. On vous met en fin de vidéo ma réaction, voilà. Et on peut voir peut-être que des moments j'ai un peu plus de mal à garder le sérieux que d'autres, mais c'était un exercice sympa en tout cas. Merci à toi Olivier d'avoir Merci, merci. fouillé un petit peu tout ça. Bon, cette vidéo, on va rester dans le thème de la légèreté, hein, puisqu'il en faut après tout ce qu'on a vécu ces derniers jours. Et puis, voilà, un 1er avril, malgré tout, voilà, on va rester léger. Mais on va quand même faire le tour de certains collectibles. On va parler de ce qu'on trouve moche. Hein, on l'avait déjà fait dans un live. Là, on va remettre une petite couche. En plus, moi, j'avais pas forcément mis en avant. Donc là j'en parlerai. Et on va commencer vite fait comme ça par un tour des collectibles poissons. Alors pourquoi bah parce que c'est le 1er avril et que voilà, c'est un peu tiré par les cheveux, mais ça nous fait parler surtout de certains collectibles et c'est un petit peu le but. Donc on a du Nemo, hein, vraiment, c'est le vrai poisson en fait de Vivi, hein, le Nemo, parce que on n'a pas eu grand chose. C'est pour ça qu'on a un peu fouillé et que j'ai plus le prix des créatures aquatiques, on va dire. Voilà, Nemo qui est sorti il n'y a pas très longtemps, hein, qui est sorti le commun à 30 gemmes, là il est à 8,50, donc il s'est pris une petite claque, je me rappelle plus s'il y en avait beaucoup des Nemo, 1455. Est-ce que tu as un petit mot à dire sur ce drop, Olivier? Ouais, je pense que c'est pas sa période. Enfin, voilà, maintenant, je pense que c'est intéressant. Que Nemo, quand même assez populaire. Des éditions, quand même, somme toute assez limitées. Ouais, Et puis, pareil, dans le showroom, enfin, ouais, dans le showroom espéré et dans le Viviverse attendu, ce sera pas mal aussi. Donc, non, non, c'est des trucs que j'aime bien. Rareté qui va bien. Non, j'aime bien. un petit 330% quand même pour le Secret Rare, ça fait toujours plaisir. Après, les dents de la mer, donc ça aussi on voit pas forcément, on voit l'ombre là du requin fait avec les nuages. C'est un drop qui date d'il y a un bon moment puisqu'il est sorti le 25 septembre. Non, ça c'est le All Time Low, pardon. Quand est-ce qu'il est sorti? Je sais plus. Le 24 juillet 2021. Donc il y en a eu 1975, il est sorti à 65 gemmes, il était à 99 et celui-là, on peut se concentrer un petit peu dessus, Olivier. Ouais, alors déjà, il y en a un autre aussi, des Dents de la Mer, dans Ouais. les Mondos. Et c'est vrai que Mondo, donc, qui était sous la direction de Funko, Mhm. Funko s'en est, bah, je sais pas, liquidé la boîte, donc il n'y a plus Mondo, tel qu'on le connaît. Tout à fait. Donc, ce qui veut donc dire que les 6 tableaux de mémoire qu'on a de Mondo dans Vivi, ben, a priori, ce sera les seuls qu'on aura dans Vivi et puis même ailleurs, hein, a priori. Ouais, donc c'est quand même une news à savoir. Donc voilà, Mondo, si vous aimez un petit peu ce film mythique, et, etc., ça peut être intéressant. Autre drop, Nessie, et oui, on a le monstre du Loch Ness sous la forme Cryptkin qui était sorti. Donc là, c'est le commun, c'était le 6 mai 2021, hein, ça commence à dater. 7 gemmes, il y en avait 9000, et oui, c'était des belles supplies à l'époque, 4.1 au prix du floor actuel. Est-ce que, je sais pas, est-ce que tu les stacks, Olivier, les Nessie? Non, je les stack pas, je sais même pas si j'en ai un, mais bon, j'ai quelques Cryptkins, mais
Ouais, non, bah là aujourd'hui, c'est vrai que les prix sont super bas. Maintenant, la supply est super élevée. Le truc est pas d'une popularité incroyable. Ouais. Maintenant, plus tard, ça fera partie des anciens collectibles. Donc, pour ceux qui veulent stacker tranquille, à pas très cher, pour aussi faire des points, pourquoi pas? Ok. Pourquoi pas? On enchaîne avec un poisson qui a du style, hein. Celui-là, c'est la petite sirène. Pas mal, donc dans les princesses Luminous Portrait Series, c'est le Secret Rare, sorti à 40 gemmes, il est à 99,5. Il y en a 1111 pour la supply. Et tu vois, c'est pas mal de faire ça parce que c'est un collectible que j'ai pas du tout suivi. Et finalement, bah, il s'est bien comporté. Attends, je vais regarder un petit peu. Bon, quand on regarde le floor price, il diminue quand même, mais il résiste. Pour l'instant, il se maintient au-dessus du niveau de la mer, on va dire. Est-ce que tu as un truc à nous dire là-dessus? Je me rappelle plus qu'il y avait. S'il y avait toutes les autres princesses. Et effectivement, celui de Ariel, c'est le secret rare de ce drop de 4 collectibles. Non, ben moi je trouve que c'est pas mal, hein. Secret, supply assez réduite, personnage populaire. Non, moi, je trouve que pour ceux qui veulent. En plus, j'aime bien cette série. Je l'ai pas, mais j'en ai un ou deux, je crois seulement. Ok. Mais j'aime bien, je la trouve jolie. Ouais. Ok, ok. On a Coraline, hein, les Mermicorno. Alors là, il y a toute la troupe. Franchement, ils sont venus en nombre sur Vivi. Ça fait un moment qu'il n'y a pas eu de drop. Donc vous avez toute la collecte. Là, il y a eu deux séries. Les communs, les uncommon. Bon, on en a parlé il n'y a pas longtemps. C'était les Mermicorno qu'on a fait sur Retour sur Drop non, c'était les Unicorno. Les Mais, unicorns, mais ouais, je bon, crois. ceux-là, franchement, à part le train arrière qui est un peu différent, ils ressemblent un petit peu aux autres. Voilà, bon, c'est pas mal, c'est sympa. Pas grand chose à dire là-dessus, Olivier. Si, bah, Vas-y. sur Omer Micarno, je crois qu'on avait eu les deux premiers collectibles en transparence. Effectivement, sur la série 2, Ouais, tout à euh, fait. Ouais. qu'on a Céruline et où est-ce qu'il est l'autre Aquaria, et il y a même un Lilipad qui est transparent au niveau de la crête. Voilà. Ouais. Et ensuite, on a Throg. Alors ça, c'est pareil, c'est un peu un collectible qu'on a oublié. Là, je suis sur l'ultra rare qui était droppé à 2080 exemplaires. Release 50, floor price 33. Je vous mets un petit peu l'historique des prix. Voilà, il y avait aussi un uncommon, un rare et un ultra rare. Enfin, l'ultra rare, c'est celui-là, donc il y en a trois en tout. Euh, Franchement, ce drop, moi je l'avais oublié, Olivier. Est-ce que toi tu y portes un quelconque intérêt? Un quelconque intérêt, pas spécialement, non, mais bon, un petit peu, parce que je l'ai. Enfin, j'ai le full set. Ok. Mais je me rappelle qu'à l'époque, il avait été dit que c'était le personnage préféré de. Et je crois que c'est l'ancien boss de Disney qui est parti, il me semble. Ou Ah, alors c'était le personnage préféré du boss de la branche Marvel, je me souviens pas. Et du d'accord. coup, les gens qui disaient que peut-être qu'il y aurait un jour un potentiel pour ce personnage. Maintenant, c'est vrai qu'il y a tellement de personnages chez Marvel que bon. Ouais. Voilà, après, bon, moi je connaissais pas en dehors de Vivi ce personnage. Ah, ok. Ouais. Ok, ok. Et si on avait un dernier là que j'ai oublié d'ajouter, comment il s'appelait le crocodile déjà? C'était Loki. 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 Si je tape Loki, je le trouve. Bon, bah pareil, lui aussi, on peut le mettre dans le lot. Il vit en milieu aquatique, donc on avait commun, ultra rare, secret rare. Je crois qu'il y en a deux qui sont animés, c'est ça? Oui, ouais. Voilà. Bon, on voit que l'ultra rare a été à 100, il est à 32. Il y en a 3400. Fais voir si le secret rare, bon, il est à 5 balles, hein, le commun. Et le secret, est-ce qu'il se comporte mieux? 232, tu vois, il est quand même en dessous du prix de sortie. Il y en avait 800. Et il est sorti quand même à 250 gemmes, ça fait mal. Bon, est-ce que c'était une erreur de Vivi, celui-là, Olivier, le prix, la supply, ou pas forcément? Je sais pas. Encore une fois, ils devaient être encore dans leur test, hein, je pense, hein. Test de Ouais. prix. C'est vrai que c'est quoi la date, rappelle-moi? On devait pas être très très Tout à loin fait, c'est le du 23 octobre. Spider-Man. 23 Ouais, voilà, octobre. on était à 2 mois et demi du drop de Spider-Man où il y avait encore ces drops, pas encore les blind box, alors elle venait juste de démarrer. Et donc ils mettaient des prix assez importants pour les secrets, ouais. Ouais, ouais, ouais.
Ok, bon, on va vous faire aussi une petite section, ça c'est pas mal, vous savez, on vous fait les non, pas encore sold out, et là on va vous faire, et on essaye de dénicher hein, modestement ceux dans les pas encore sold out qui pourraient être intéressants, soit parce que la supply peut être burn, ou soit parce qu'il en reste très peu et que c'est quand même un collectible qui a du potentiel. Là on va vous faire un pas encore sold out, mais des collectibles qu'on trouve pas intéressants, donc ça pareil, hein, c'est à prendre avec des pincettes. Et c'est aussi en cas de non-burn, on va dire. C'est des trucs qu'on verrait pas sold out à la vitesse de croissance actuelle de Vivi. Et si burn pas, on pense qu'on en a pour jusqu'à 2060 de cela. Mais, mais voilà, si burn, ça peut changer. J'ai pris du coup Beta, qui porte peut-être bien son nom. Ce- donc c'est les dinosaures de Jurassic World là. Voilà, qui était droppé. Alors là, 7250 exemplaires. Il est sorti à 50 gemmes. Il est à 666, chiffre du diable. Voilà, bon, ouais, je sais pas. Un avis sur ces collectibles, Olivier? Non, pas trop. Bah, il y en a trop déjà, je pense, des dinosaures. Bah c'est ça, parce que là je vous parle du commun, en plus de un, parce qu'il y en a eu plusieurs, hein, des espèces de vélociraptors comme ça. Là je vous parle du commun, mais on a aussi Beta qui est prêt pour l'attaque, donc 7,8 gemmes, il y en a eu près de 6000. Après on a Beta, comment il l'appelle celui-là, animé, voilà, 14 gemmes, et puis après on a Beta qui est chez le dentiste, là on dirait, 38 gemmes. Voilà, bon. Ok, bon, tous, de toute façon, même l'ultra rare est en dessous du prix du drop. Il en reste une flopée, hein. C'est ça que je voulais prendre le commun à la base. C'était pour regarder un petit peu la supply. J'ouvre tellement de fenêtres que je me perds. Voilà, combien il en reste c'est marqué où là euh, J'arrive pas à retrouver combien il en reste. C'est pas marqué euh, sur my NFT tracker là en Et général. ça dépend lesquels. Ouais, ouais. On n'est pas à jour. Ouais. Bon, bah écoute, mais je sais que justement quand je l'ai sélectionné, c'est qu'il en restait pas mal. Je vais essayer de regarder vite fait sur le téléphone pour quand même vous donner cette information et qu'on voit qu'il en reste pas mal. En attendant, on va parler d'un autre collectible. Je vais te laisser un petit peu la main sur cela, Olivier. C'est les posters James Bond. Alors avec les 60 ans de James Bond, d'ailleurs les 60 ans de James Bond qu'on a continué à fêter cette semaine sur Vivi avec un nouveau poster et voilà, on est aux 61 ans de James Bond, mais comme on adore les posters James Bond, je pense qu'on va faire jusqu'aux 80 ans, on va faire tous les ans l'anniversaire de James Bond, ça a l'air bien parti. Voilà, est-ce que tu les aimes ces posters, Olivier? Est-ce que tu les possèdes? Qu'est-ce que tu en penses? Hmm. Ouais, non, si. Alors, il y a un côté, on va dire, historique qui est pas mal. Après, j'aime bien, comme je peux aimer les affiches de films historiques, quoi. Et maintenant, je pense que, comme là, ils en ressortent encore un drop, je pense que ça va être quelque chose qui va vraiment attirer certains types de collectionneurs. Là, pour le coup, il y aura de la collection. Moi, ce qui m'a un peu freiné sur ce drop-là, c'est que ce soit des ultra rares et pas des secrets rares. Ok. Ça aurait été des secrets rares façon affiche Disney ou ce genre de choses, je pense que j'y serais allé. Mais là, non, non, pour moi, ça vaut pas super le coup pour le MCP, même s'il n'y a pas un nombre d'éditions qui est incroyable, ça reste un nombre d'éditions par rapport à la période moyen. Il n'est pas très faible non plus. Donc après, on verra si c'est burné, si c'est pas burné. Ouais, ok. Bon, là il en reste. Bon, il y en a eu beaucoup moins, hein, c'est clair. Mais malgré tout, c'est un bon pourcentage d'éditions qui reste. Tu vois, la style available 70%. Donc là, c'est marqué. Je retourne sur mon autre. Mais effectivement, c'est pas marqué. J'ai regardé dans l'app hein, pour revenir sur Beta qui a son. Je sais plus quel lien de parenté ils ont. Mais il y a Blue aussi qui est comme. Qui est comme bêta, donc c'est pour dire qu'il y en a deux à chaque fois de séries comme ça de Dino. Et là, tu vois, il y en avait 7250 pour le commun et il en reste 5390. Donc autant te dire que à 50 balles le bêta, c'est pas près d'être sold out. Et, euh,
Et Blue, c'est pareil. Et les affiches, justement, dont tu parlais, là, les secrets rares euh, de James Bond, bon, bah là, il y en avait, par exemple, celle-ci, il y en avait 907, hein, ça fluctue à peu près. Et il en reste 609. Donc, en vrai, c'est pas énorme, 609, mais quand on voit que c'est quand même les deux tiers, plus des deux tiers de la supply, euh, et qu'il y a plusieurs affiches de ce style, et qui continuent de nous en dropper, je pense qu'on en a pour un moment, effectivement. Ouais, et Allez, si j'ai bien ouais. compris, le drop qui vient là, donc ce sera la même affiche mais déclinée en 4 ou 5 langues, si j'ai bien compris ce que David Yu a dit. Ouais, il me semble. Par contre, rappelle-toi bien, Olivier, que le drop a déjà eu lieu il y a quelques jours. Ah ouais? Putain, je suis complètement lourdé. Ça, c'est... Eh oui, Désolé. parce que nous sommes samedi 1er avril, Olivier. Alors, ensuite, Buzz l'éclair. Buzz l'éclair aussi, hein, là on voit direct, hein, il est sorti à 60 gemmes, là il est à 20 gemmes pour le rare que je mets en évidence ici. Il y en a 5212 qui ont été disponibles à la vente et il en reste 64%. Voilà, en plus ce Buzz l'éclair, alors il y avait eu un succès avec DreamWorks et Woody, etc. Mais ce Buzz l'éclair, le problème qu'il a, autre sa supply beaucoup trop importante, je trouve, c'est le fait que il soit sorti, il soit issu du film Buzz l'éclair, film qui, je l'ai appris apparemment, a fait un flop. Donc c'est pas le Buzz l'éclair du dessin animé et je pense que ça n'a pas aidé pour qu'il soit vendu. Un petit mot là-dessus, Olivier. Ouais, non, c'est vrai que le film, apparemment, il n'a pas fait le buzz dans le bon sens, comme on peut dire. Pas mal, pas mal. Et grosse supply, en effet, ouais. Donc, ouais, c'est pareil, espérons qu'il burn. Ouais, bon bah voilà un petit peu pour ce tour des collectibles avec ce play énorme, hein. Vous voyez, il y avait d'autres raretés, hein. Il y avait le common, l'ultra rare, donc ça fait beaucoup de buzz, même si l'ultra rare quand même est à 105, donc il est quand même au-dessus du prix du drop. On va passer à notre sélection de collectibles moches. Vous l'attendez tous. Bon après, voilà, hein, c'est subjectif tout à fait. Du coup, allez, je vais commencer. T'en avais parlé de quelques-uns à la fin d'un live, Olivier. Moi, je vais commencer avec le Clemon d'Alison Bamcat, qui est que je n'aime pas. Pourquoi? Parce que je sais pas, ça m'inspire pas grand-chose. Cet œil animé sur une espèce de clémentine fluo, je sais pas trop quoi. Euh, voilà, 45, il y en avait 666 de disponibles, il en reste encore 34%, il est à la moitié, non, il est à 29, 29,87 gemmes. Voilà, hein, je sais pas, c'est les goûts, c'est artistique, hein, ça peut plaire à certains, apparemment pas à grand monde au vu des ventes. Toi, tu l'aimes bien, Olivier, celui-là, ou, ou tu me Ah ouais, rejoins? ouais, moi, je kiffe. Ok, bon. Non, non, je suis d'accord avec toi. Enfin, voilà, après, c'est de l'art, c'est subjectif. Maintenant, bon, c'est vrai qu'il a pas l'air de plaire à grand monde parce qu'il est quand même pas super cher et plutôt une petite supply. Ouais. L'artiste, je m'étais renseigné, bon, elle est quand même, elle a un peu son aura quand même, elle est assez connue. Mais bon, c'est assez spécial, donc moi, je partage ton avis, je suis pas fan. Ok. Je continue ma sélection avec. Alors ça peut, ça va peut-être en étonner certains. Romulan, bon je connais pas trop le nom, hein, on va dire le vaisseau Star Trek. Celui-ci, mais en fait je mets un petit peu tous les vaisseaux dans le même lot, que je trouve pas vraiment réussi sur Vivi, dans le sens où de loin, voilà, loin dans le ciel, peut-être que le vaisseau peut paraître pas mal dans un showroom, etc. ou en AR, c'est sympa. Mais faut se rappeler qu'à l'époque, ils nous les avaient vendus en on va vous sortir des vaisseaux. Donc les premiers c'était Star Trek, d'autres Star Trek, en un sur un. Et voilà, ça va être impressionnant. Et en fait, on s'est aperçu que quand on zoome dessus, enfin lui, si vous le mettez, même celui-là, si vous le mettez dans l'appli Vivi, moi je le possède pas, mais à le regarder comme ça, vous zoomez un petit peu sur les traits là, que vous avez ici. Franchement, je trouve les textures clairement dégueulasses, hein. Cette vidéo, on va pas se priver pour dire les choses. Et puis les petits points lumineux qui sont censés faire les lumières, dès que vous zoomez un peu dessus, c'est moche. Alors oui, sur les autres collectifs, ça peut être un petit peu pareil, on n'a pas tendance à zoomer autant dessus, mais là, comme c'est censé être un vaisseau énorme, on a envie de regarder d'un peu plus près ce qui se passe, et je trouve qu'ils auraient pu quand même détailler ça beaucoup mieux, et pour moi, c'est une déception, et ça explique peut-être en partie le fait que les vaisseaux ne marchent pas trop sur Vivi. T'en penses quoi, toi, Olivier? Non, je te rejoins là-dessus. Autant même si ça s'est pas vu dans les prix, mais le grand cube avait quelque chose Ouais, un peu spécial. c'est vrai. Mais là, c'est vrai que celui-là,
Ouais, non, je suis pas emballé non plus. Ouais. Ok, et je vais terminer ma sélection avec les cartes qui ne plaisent pas. Apparemment, je suis pas le seul, hein, puisque on a vu que on pouvait payer OTC avec. Donc c'est peut-être les billets de banque de Vivi, c'est peut-être pour ça en fait qu'elles sont pas très réussies. Bon, pareil, hein, ça c'est subjectif, hein, c'est artistique, mais c'est vrai que ces Rewind collectibles, franchement. Ok, les personnalités sont importantes, etc. Donc je remets pas ça en question la sélection, mais je remets le choix artistique. Voilà, on dirait certaines images, on dirait que c'est fait sur un fond vert assez moche. La façon de switcher d'une image à l'autre là. Je trouve ça vieillot, je trouve ça, je sais pas, j'ai jamais adhéré avec l'aspect esthétique de ces rewind. Après, voilà, c'est perso. Dites-nous vous si vous ce que vous en pensez un petit peu dans les commentaires et si vous avez aussi des collectibles que vous trouvez moches et qui sortent un petit peu de la sélection, hein. Il n'y a pas que Electra dans la vie. Euh, Olivier, toi, tu vas nous parler un petit peu de ta sélection. Tu en as choisi trois aussi. Ouais, tout à fait. Ouais. Alors, Alors, avec lequel tu commences? je vais commencer par les Ghost Beer. Alors, Je pense que oui, tout c'est à quelque chose fait, que tout pas à mal fait. de gens ont oublié. Ouais, qui sont beaux. Voilà, bon, je vois pas trop l'intérêt. C'est très, très simple. Ouais, Après, oui, on peut trouver un côté mignon, certainement, mais peut-être. disons que c'est pas forcément ma priorité. Mm. Il y a d'autres choses, et puis, ouais, non, pas du tout emballé. Même le choix des couleurs, je trouve pas ça fantastique. Enfin Tout bon, à ouais, fait. Non, c'est vrai pas du tout que emballé. Ouais. même les couleurs sont trop, je sais pas, trop vives ou ouais, c'est pas très réussi. Moi, je trouve qu'on dirait un petit peu des salières, ces trucs. Ouais, Ouais, c'est un peu, bizarre. ouais. Ok, ça se comporte bah, plutôt pas mal, hein, le rare, franchement, plus 192% en fait. Mais il y avait des supplies faibles, mais pas tant que ça, à 1288. Alors peut-être que, je sais plus qui fait ça, peut-être que l'artiste est assez renommé. Mais en tout cas, franchement, à partir du rare, ça commence à être assez intéressant. Après, on a le commun et l'uncommon est quand même au-dessus du drop. Donc, c'est franchement un petit succès malgré tout, Olivier. Ouais, En- ouais, en termes de prix, c'est vrai que c'est propre, mais bon, ouais, après, voilà, moi, je suis pas fan. ok. Ensuite, qu'est-ce que tu nous as choisi d'autre? Alors ensuite, alors je sais pas te dire le nom, moi je l'appelle c'est pareil avec respect, hein, je l'appelle le chou-fleur parce qu'il me fait penser à un chou-fleur. Tout à fait. Tu vas peut-être nous donner son nom complet, Oui, je bien n'arrive sûr, pas à le retenir. bien sûr. Le Yoshike Yamamoto X Monkey King Moonflower, tout à fait. Voilà, merci. Et ben ouais, non, c'est pareil, je trouve pas ça super. Il m'a toujours, en fait, quand je le vois, ce collectif, je suis toujours étonné de le voir. J'ai même failli l'acheter à cause de ça, pour D'accord. dire, C'est quoi que carrément. tu Mais bon, comprends je l'ai pas? pas C'est fait. le mélange de la lune, entre guillemets, avec cette espèce de salade là? C'est ça? C'est ça, ouais, Ouais, c'est ouais. ça, je sais pas, ouais, ça me touche pas plus que ça, quoi. Voilà. Puis je trouve la couleur, pareil, un peu lune, hein, on va me dire, ouais, certes, mais bon, je suis pas fan du tout, non. Non, c'est vrai que c'est très particulier. Après, bon, on peut comprendre, hein. Au niveau artistique, ça touche pas forcément tout le monde. Et puis des fois, ça peut aussi. Le but, c'est peut-être aussi de déranger. Alors, je sais pas si c'est le but de celui-là. Bon, on voit qu'il est à 8,88, moins 88%. Il était sorti à 77 gemmes et il y en avait 2888. Il en reste toujours 414 de dispo. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Et enfin, on termine avec. Ouais, Alors là, on va être un peu plus objectif, parce qu'autant les œuvres d'art, c'est très subjectif, hein, on parle de nos goûts. ouais, Bon, là, ça va être un peu plus objectif. Là, j'ai pris Supergirl FA. ouais, qui est objectivement dégueulasse, c'est ça que tu veux nous dire? Pour moi, oui, surtout comparé aux deux autres, quoi, parce Ouais, que il y en a une qui est un peu plus réelle, qui est superbe, c'est mm, la dernière qui est sortie, je crois. tout à fait. Celle de Artist Valley, je la trouve chouette dans la ligne artistique qui la concerne. Alors, par contre, la FA, non, je la trouve vraiment pas jolie. Ouais, et tu vois, je suis en train de l'admirer là. J'arrive pas à comprendre ce qui cloche. Si le visage, mais tu vois, je Les sais pas, il y a un visages, truc ouais, qui déjà, cloche. ouais. Je saurais pas dire quoi, mais c'est vrai que
Ouais, je suis d'accord avec toi. Elle est au prix du drop, hein, pour ceux que ça intéresse. Voilà, il y en avait 3800. Elle a. Si, elle a le FA quand même, celle-ci. Elle a le FA, ouais, c'est la FA, ouais. Parce que là, C'est c'est bien pas ça mal. qui est dommage d'ailleurs, parce que je préfère largement l'autre qui est dans la même série. Ouais, 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 tout à fait. Ouais. Bon, bah, ok, ok, merci pour ta sélection. Moi, je vais prendre un collectible qui est. À qui je vais remettre une petite palme, tu vois, le prix spécial. C'est pas tant pour son esthétique que je trouve. Certes, bah, déjà je vais le présenter, hein, c'est Valdos Case, donc qui vient de James Bond, qui franchement pour une mallette est dans la lignée des mallettes classiques, hein. Esthétiquement ça va, il se respecte, mais j'ai pas compris. J'ai pas compris ce collectible. Je sais pas si c'est cool de mettre cette mallette en évidence dans le showroom. Je trouve que c'est un peu dommage qu'il soit lié. Alors on va dire oui, mais c'est un peu ça les drops James Bond, c'est lié au film. Mais je veux dire, le glider, les trucs comme ça représente quelque chose. Là, peut-être dans le film, c'est important. Mais là, le fait d'avoir une mallette, ok, certes, elle est animée. Mais à mettre dans un showroom, je trouve pas ça super. Je sais pas s'il y aura une utilité, ce qui pourrait pour moi sauver peut-être un peu le collectible. Mais elle est sortie le 18 décembre 2021. Il y en avait 7007 à 67 gemmes. Et elle est à 9,95. Et je trouve que bah, c'est pas mal. C'est une performance quand même vraiment pas mal d'être à moins 85% du prix du drop. Parce que souvent on dit, ouais, il y a des collectibles sur Vivi qui ont chuté de 90, de 95%. Mais c'est par rapport à leur plus haut souvent. Et ils ont fait un plus haut énorme comparé au prix du drop. Celui-là, non. Il a fait un plus haut à 87. Donc vraiment pas 20 gemmes de plus. Et finalement, il nous fait un plus bas. Il a fait un plus bas à 5, hein, donc qui était quand même vraiment moche aussi. Là, il est à x2. Mais voilà, je comprends pas. La supply est beaucoup trop importante. Bon, c'était à l'époque. Le prix, pas intéressant. Le collectible, pas trop d'intérêt pour moi. Tu valides ce que je dis, Olivier Ouais, non, je suis d'accord avec toi. Même si c'est un objet, du coup, je partage vraiment ton point de vue. En plus, il y a peu d'objets dans James Bond. On a surtout des véhicules et des tableaux. Ce qui fait que je vois pas dans un beau showroom ou même dans le Verse, si quelqu'un veut faire une pièce de James Bond, je veux dire, à part le masque et la valise à mettre dans la pièce et les tableaux au mur, il y aura pas grand-chose à mettre. Puis la valise, on se demandera bien pourquoi il y a une valise posée sur une table, par exemple. Ouais. Donc je Ok. suis un peu d'accord avec toi, ouais. Malgré l'animation, tout ça, ouais, faudrait que ça serve à quelque chose, en fait. Ouais, 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 bon, je sais pas hein, si c'est dans les priorités de Vivi de nous sortir comme ça une utilité pour la Valdoski, quand on voit tout ce qu'il y a. Voilà un petit peu pour cette vidéo qui sort de l'ordinaire, mais c'était le but. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous mettre un petit peu vos réactions. Si vous avez cru un petit peu au début de la vidéo qu'on allait vraiment switcher, qu'on allait parler de quid, etc. Quelles sont vos réactions? N'hésitez pas à nous dire. Merci à toi, Olivier, d'avoir participé Mais avec nous merci, là-dessus. merci à toi. Et puis bon, on se retrouve vite, on l'espère, pour des vidéos un petit peu plus sérieuses et on espère pour une actu avec des nouvelles sympathiques, ça serait bien. En Ah attendant, oui, oui, qu'on puisse commenter le showroom et tout ça, tout ça, ouais, par les MCP, par les showrooms, tout tout ça. ça, ça serait bien, ça serait pas mal en 2023. Ouais, ça serait vraiment bien, ouais. Allez, salut Olivier, ciao, à bientôt. Ciao, ciao, au revoir. Tout un tas de trucs, hein, des bad girls, qui ont différents types d'expressions. Par exemple, on a Wonder Woman happy, on a Superman pas content. Donc on reste sur C'est sûr que t'allais craquer à un moment donné. Ah, je me retenais J'en étais sûr. je me retenais depuis un moment. Ah, puis j'ai pas fini là, hein. Mais what... Ah, putain. Wonder Woman, super. Ah, ça va, c'était crédible alors du Ah coup quand je putain. parle, ça va. Ouais, 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 ouais. Ok. Ok, ok. Donc c'est pas mal. Quand on clique dessus, ben, on s'aperçoit aussi que c'est pas une image, hein. C'est-à-dire que ça reste, on peut le bouger. Ouais. C'est des trucs, des collectibles, tu te rappelles. Non. Putain, j'étais à fond dedans.
Alors, il frappe là, je savais que je pouvais pas la poser.